Le 30 septembre 2016, Ted Benoît s'en est allé, emmenant avec lui une partie de ce moment singulier de la bande dessinée, à la charnière des années 70 et 80, qui aura vu éclore et s'épanouir tant de talents majeurs au seuil d'une décennie si vaine. Mais peut-être n'a-t-on pas suffisamment rappelé que nous quittait aussi, dans le même mouvement, sa créature la plus aboutie, l'un de ces personnages dont on se demande après coup comment on avait bien pu s'y prendre pour ne pas les inventer plus tôt. Ray Banana, donc, profilé comme une automobile griffée Raymond Loewy, c'est-à-dire impeccable. La mèche, la paire de lunettes évidemment, les costumes, l'appartement, les boissons, les voitures, l'urbanité, les mots. Chaque détail ici vibre à l'unisson de tous les autres dans un accord parfait. Sans oublier bien sûr le titre imparable de cette première aventure au long cours, Berceuse électrique, si habile à suggérer qu'on saura, par-delà les apparences de cette balade 50s en mode superlatif, dépasser le simple hommage aux mannes millésimées du cinéma et du roman noir. Car il serait tentant, bien sûr, de réduire la création de Ray Banana et de son environnement à un pur exercice de style. En surface et de prime abord, tout ou presque dans la parenté affichée et assumée des tribulations de Ray avec la ligne claire, semble relever de la citation dans un effet d'accumulation presque compulsif. Rechercher les purs inlassablement, traquer la forme parfaite dans la ligne d'une Oldsmobile, la courbe d'un bras de fauteuil, l'imprimé d'une chemise hawaïenne, comme Loewy naguère accouchant du coquillage de la Shell, au cœur de cette Amérique éternelle et fantasmatique nichée dans le motif bananesque. Pour autant, portraiturer Ted Benoît en simple continuateur de l'univers RG1 serait un contresens manifeste. Il s'agit moins de citations que de rappels, comme le ferait un réalisateur de cinéma occupé à peaufiner son cadre à grand renfort d'accessoires et d'éléments de décor. Ted Benoît n'a-t-il pas été, à la fin des années 60, étudiant à l'IDEC, la mecque française des études de cinéma d'alors? Au-delà des références et autres clins d'œil, pourtant, l'essentiel est ailleurs. Car ce qui s'impose aujourd'hui avec tant d'évidence à la relecture de Berceuse électrique, c'est la sophistication de la composition scénaristique, la profondeur du récit, l'élégance de sa touche. Construction, découpage, narration, rupture de rythme, tonalité, tout est éblouissant au fil des 80 planches de Berceuse électrique et l'art de Ted Benoît renversant. Qui d'autre aura su avec un tel brio, une telle finesse, conjuguer dans une même histoire swing et uchronie, art déco et extraterrestre, guerre froide et costumes de bonne coupe, légèreté West Coast et paranoïa. Pour ne rien dire de l'humour constant du propos, qui court en pointillé d'un bout à l'autre de Berceuse électrique, tout en subtilité, en autodérision. Où l'on voit la forme rejoindre le fond pour une synthèse de l'action et de l'esthétique qu'on aura rarement menée en bande dessinée avec un tel bonheur d'inspiration. Ted Benoît avait sous-titré « Aventure au XXe siècle, les pérégrinations de Ray Banana à Métropolis, ce comble de l'Amérique balnéaire ». Mais on sait maintenant qu'il s'agissait d'un faux semblant, tant le monde qu'il nous raconte s'affirme intangible et intemporel, presque au-delà de l'histoire, c'est-à-dire éternel. Quant au personnage de Ray, il aura aussi incarné le paradoxe de la rareté, autrement dit la marque des vraies stars. 2 albums seulement et puis So Long Babe. Classe.